On l'appelle la maladie silencieuse, pourtant elle hurle dans les cœurs de millions de femmes. En République démocratique du Congo, l'endométriose n'est plus un tabou, c'est un défi. Le 28 mars dernier, à l'hôtel Ivresse, la fondation d'Amy Berlinde s'est mobilisée aux côtés des Endo Healthcare pour former une nouvelle génération d'endo-activistes sous les thèmes endométriose, tout le monde devrait en parler. Après une prise de contact entre les participants, Madame Jani Mulanga, présidente des Endo Healthcare, a officiellement ouvert la séance. De sessions de sensibilisation, en fait, on donne aussi des informations de qualité. C'est pour cette raison qu'on a, on avait échangé avec le docteur Emmanuel Nzao. Donc il a accepté, malgré son rang. Honnêtement, on s'attendait à ce qu'il est comme que les professionnels de santé, mais il a accepté en fait de former même les profanes parce que vous savez tous que nous tous là, on a eu une ou deux fois la chance de se tenir devant des gens et de parler d'endométriose. Donc c'est important qu'on ait les bonnes informations. Voilà pourquoi le thème même endométriose, tout le monde devrait en parler. Or, pour en parler, nous devons avoir les bonnes informations. Voilà pourquoi nous sommes là. En tout cas, merci docteur. Dans son rôle de facilitateur, le professeur Emmanuel Nzamungoma a fait comprendre aux participants ce qu'est l'endométriose, ses symptômes, ses conséquences dans la vie des femmes, tout en leur partageant les stratégies efficaces à appliquer durant leurs moments de sensibilisation. J'aime toujours parler de ça. L'endométriose, c'est un terme beaucoup plus médical et puis je vais redescendre. On dit que c'est un tissu qui ressemble au tissu de l'endomètre, et qui va se situer en dehors de l'endroit où il devait être. Mais en termes beaucoup plus faciles, et ça, je vous recommande d'utiliser cette analogie-là, parce qu'on va voir que dans la communication, les analogies, c'est très bien. Analogie, ça veut dire utiliser un exemple qui est accessible à la personne avec qui vous parlez, pour expliquer un problème beaucoup plus complexe. L'avocat, généralement, c'est 3 couches. Si vous enlevez le noyau sans la pellicule brune. Il y a une pellicule brune sur le noyau. Vous savez ça, non? Vous pouvez enlever cette pellicule. Parfois, ça colle à la chair que nous aimons bien. Donc, il y a cette pellicule-là, il y a la chair et puis il y a l'enveloppe. Donc, tout l'avocat est recouvert. Et donc, vous avez grossièrement 3 couches. Il y a la couche de l'enveloppe, il y a la chair et puis il y a la couche brune du noyau. Ça fait 3 couches. Et l'utérus... Sensibiliser pour sauver. Tel est l'enjeu de cette activité qui prépare une armée d'endo-activistes sous la direction du professeur Emmanuel Nzamungoma. Ces agents de sensibilisation ont appris à mettre le mot sur le mot causé par l'endométriose. Retenons que l'amélioration de la prise en charge d'endométriose commence par un diagnostic posé à temps. Car une femme qui comprend sa douleur, c'est une femme qui court se faire soigner. Sur les terrains, ce sont ces nouveaux ambassadeurs qui porteront désormais les messages. Écoutons les impressions de ces endo-activistes après cette matinée formative. À partir de ce que je viens de prendre ici, c'est là que je vais commencer aussi à partager à la salle avec les gens que nous avons l'habitude d'accueillir là-bas, de femmes. Surtout, on encadre aussi beaucoup de femmes qui viennent à la salle. Il y a des moments, il vient comme ça, il n'arrive pas à s'exercer parce qu'il a des douleurs. Souvent, on a l'habitude d'ignorer ça, on ne savait pas. Maintenant, comme des notions qu'on vient d'apprendre ici, maintenant on peut commencer à partager avec eux et les sensibiliser aussi d'aller faire des diagnostics, d'aller faire des examens pour savoir s'ils sont aussi atteints de ces maladies-là. Les impressions sont positives, d'autant plus qu'il y avait quelques questions en tant qu'endo-activiste que je devais éclairer. J'ai eu mes réponses et en fait, ça me donne encore du courage pour être sur le terrain afin de bien informer et bien transmettre les messages concernant l'endométriose. En tout cas, j'ai aimé, mais je me suis senti plus concerné. Parce que vous voyez, en rapport avec notre métier, on est tout le temps en face des enfants, des filles, tout comme des garçons. Cela va vraiment aider. Pourquoi? Je vais maintenant, à partir d'aujourd'hui, essayer de comprendre la situation. Parce que des fois, on a toujours eu tendance à stigmatiser ce genre de situation. On considérait comme si c'était lié à la paresse, manque d'effort, tout ça. Mais avec ce qu'on a appris, avec la formation qu'on a eue vis-à-vis de la situation qu'on doit faire, comment s'orienter, comment donner des conseils, comment attendre. En tout cas, je suis satisfait. Une vision portée avec détermination par Madame Jani Mulanga, présidente de Endo Healthcare, qui revient ici sur les objectifs de cette activité et de la collaboration avec la fondation d'Amy Berlinde.
Endo Healthcare existe depuis plusieurs années maintenant. Nous travaillons avec une grande base d'activistes. Mais en fait, c'était important pour nous de faire ces recyclages parce que les activistes en fait vont vers le commun de mortels, le grand public pour sensibiliser sur l'endométriose. On doit se rassurer que eux-mêmes ils ont de bonnes informations parce que s'ils n'ont pas le bon niveau, s'ils n'ont pas les bonnes informations, en fait ils vont transmettre peut-être des informations erronées. C'est pour cette raison que nous avons insisté aussi que ça soit one of the best qui le forme en fait, en l'occurrence du docteur Nzao. En fait, la collaboration est très importante en fait, parce que nous, en tant qu'activistes, en fait, on n'est pas spécialistes en fait en la matière. Tout ce que nous voulons, en fait, c'est répandre l'information, donner l'information. Alors, nous avons justement besoin de structures comme celle du docteur pour nous accompagner en fait dans cette démarche. Et aussi, ils ont besoin de nous pour aller parler en fait aux malades, parce que aujourd'hui, lorsque en fait on se présente devant de patients, par exemple, nous on ne pourra pas les soigner parce qu'on n'est pas de médecin et nous devons les orienter en fait vers des structures appropriées. Et donc cette collaboration entre différentes parties prenantes est vraiment très importante pour assurer à ce que l'endométriose, l'information arrive en fait à tout le monde. Parce qu'il faut se dire, voilà, en fait, nous continuons à travailler sur ça, en fait, sur la vulgarisation par rapport à cette maladie, mais on n'arrivera jamais en vase clos, en fait. C'est-à-dire, c'est pas simplement la collaboration entre nous, activistes, avec des structures, des hôpitaux, mais aussi activistes avec d'autres ONG, en fait, qui sont dans le même domaine. Ça va beaucoup aider pour vulgariser l'information sur l'endométriose. Enfin, pour clore ce chapitre des formations, le professeur Emmanuel Nzamungoma nous a fait le point sur l'implication de la fondation d'Amy Berlin et a lancé un message au public, synthétisant ainsi ses enseignements. Vous savez qu'un des objets de la fondation d'Amy Berlin, c'est d'améliorer la prise en charge de l'endométriose au niveau du pays. Et la FODAB est partenaire de Endo Healthcare depuis plusieurs années maintenant. Et ce n'est pas la première fois que nous participons à la sensibilisation, parce que nous croyons que la sensibilisation, c'est le point de départ pour une meilleure gestion d'une situation, quelle que soit cette situation-là. Et en matière d'endométriose, pendant très longtemps, à cause du manque d'informations, les patientes ou les malades ont souffert beaucoup plus longtemps dans l'errance médicale. Et donc nous commençons par là. Ensuite, nous allons voir comment renforcer la capacité ou les capacités de manière générale des médecins et aussi mener un plaidoyer auprès des dirigeants. L'activité s'est clôturée avec plaisir, mais les voyages des endo-activistes continuent. Grâce au soutien de la fondation d'Amy Berlin, une nouvelle lueur d'espoir s'allume pour les femmes congolaises. Désormais, les messages est clair. L'endométriose ne doit plus être un secret honteux, mais un combat collectif. Parce qu'informer, c'est déjà commencer à guérir.